Bienvenue dans les épisodes inédits, les entretiens de Reconstruire. Jusqu'au 24 février et la sortie officielle de Reconstruire, je vous ferai découvrir des échanges et des entretiens que j'ai pu avoir tout au long de la création du documentaire. Ces entretiens ont eu lieu à différents moments, à la fois sur le tournage de Reconstruire et quelques semaines après, à Rebuild Ukraine à Varsovie. Tu découvriras des acteurs, français ou non, qui n'ont pas attendu la fin de la guerre pour penser à la reconstruction en Ukraine. Choisis ta boisson chaude préférée, installe-toi confortablement et profite bien de ces épisodes inédits. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? Et qui représentez-vous au pavillon France? Alors, je m'appelle Richard Thoroud, je suis directeur des affaires internationales de la Fédération nationale des travaux publics française. Et je représente, parmi les 8500 entreprises adhérentes à la Fédération, je représente celles qui sont actives à l'international, c'est-à-dire à peu près une quinzaine de grands groupes ou de grandes ETI qui ont un chiffre d'affaires significatif en dehors de France. Et ça représente environ 80 milliards d'euros en activité internationale en 2023. Aujourd'hui, on se voit au salon Rebuild Ukraine où il est sujet de reconstruction. Est-ce que vous pouvez nous parler des projets déjà initiés par des acteurs de la FNTP sur place en Ukraine depuis le début de l'invasion russe à grande échelle? Alors, il y a deux catégories de projets. D'abord, ceux qui étaient déjà prévus avant l'invasion russe et ceux qui sont apparus depuis l'invasion russe. Pour les premiers, il y avait des entreprises parmi nos membres qui étaient sur le point de signer des contrats très importants pour certains. Et ces contrats ont bien sûr été reportés en raison de la situation. Ces projets-là, ils existent toujours sur le papier et nos entreprises essaient de les faire vivre en continuant l'avancement des études, mais en différant la réalisation jusqu'à ce que les conditions sur le terrain le permettent. Et la deuxième catégorie de projets, ce sont ceux qui sont apparus nécessaires depuis l'invasion ou même en raison des destructions qu'elle a causées. Et ces projets-là, nos entreprises, de la même manière, ne peuvent pas envisager de les réaliser dans les conditions actuelles parce qu'il est impossible d'envoyer des expatriés et encore moins avec leurs familles dans un pays en guerre. Mais elles poursuivent les études ou elles ont commencé les études en vue d'une réalisation qui aura lieu à la fin des hostilités. Donc voilà, on a ces deux catégories de projets qui se traitent non pas en travaux, mais en préparation et donc en études. Le rôle de la FNTP est-il de coordonner aussi les actions avec les partenaires sur place ainsi que les différents membres de la fédération? Non, on ne les coordonne pas parce que notre rôle n'est pas du tout celui-là, mais les entreprises qui portent ces projets les maintiennent elles-mêmes, puisque pour l'essentiel, ce sont des groupes d'une certaine dimension qui ont soit déjà des sous-traitants locaux, soit des correspondants locaux, soit des partenaires locaux, soit des moyens locaux même. Et donc, elles sont parfaitement capables de faire vivre tout ça sans notre intervention directe. Quel est votre sentiment sur la dynamique insufflée par les entreprises françaises sur ces enjeux de reconstruction directement en Ukraine? La France a toujours soutenu l'idée de reconstruction ukrainienne, en Ukraine, à partir du réseau des entreprises européennes et singulièrement françaises. Donc Business France fait régulièrement cet événement à Varsovie, participe régulièrement ici. Nous y sommes aussi habitués. Il y a d'autres événements qui sont conduits par le MEDEF, par MEDEF International. Donc la France est très active quand même dans la perspective de la reconstruction de l'Ukraine. Mais il faut distinguer deux choses. D'abord, les entreprises de travaux qui, comme nous, ne peuvent pas, sauf exception, envoyer des gens pour réaliser sur place. À la différence d'ailleurs de ce que peuvent faire d'autres pays que je ne nommerai pas, mais certains pays peuvent le faire. Et nous, on a déjà trop de chiffres d'affaires à réaliser un peu partout dans le monde et on a beaucoup de mal à trouver des ressources humaines pour le faire. Donc envoyer quelqu'un dans un pays en guerre, c'est encore plus difficile que dans un pays en paix. Donc on attendra la fin des hostilités. Mais vous avez beaucoup d'entreprises françaises qui sont exportatrices et pour lesquelles le risque local est très faible puisqu'il suffit d'envoyer des matériaux, des matériels, des équipements, des marchandises, tout ce que vous voulez. Et ça rend un service évident à l'Ukraine.
que nous ne pouvons pas rendre pour la raison que je vous ai indiquée tout à l'heure. Et il y a également des bureaux d'études qui, eux, peuvent réaliser l'essentiel de leurs prestations à distance, donc en restant derrière leur ordinateur à Paris ou leur planche à dessin. Et ça contribue aussi à la future reconstruction de l'Ukraine, même à la reconstruction avant la fin des hostilités, mais l'essentiel du travail se fait sans risque. Et nos entreprises, à nous, participent de cette modalité-là en préparant leurs futurs travaux par des études amont qu'elles peuvent réaliser en France. Pourquoi est-il fondamental d'anticiper les enjeux de reconstruction alors que la fin de la guerre n'est pas encore définie? C'est effectivement important de se positionner en amont pour plusieurs raisons. La première, c'est celle que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'un grand projet, comme ceux que nous sommes capables de réaliser, un grand projet d'infrastructure, ça se prépare longtemps à l'avance, il faut des études amont, et ces études, pour certains projets, nous les exécutons. Il y a déjà des études qui se réalisent pour des projets nettement identifiés, soit identifiés avant 2022, soit depuis 2022. Donc il y a techniquement un besoin de préparation amont qui garantit une meilleure réalisation le moment venu sur place. Aussi, il y a la faculté pour nos entreprises de se préparer à la future réalisation en intégrant ça dans leur plan de charge. Parce que c'est pas du jour au lendemain que vous pouvez envoyer une équipe ou plusieurs équipes réaliser sur place un grand projet. Il faut avoir recruté, il faut avoir une main compétente, qualifiée, disponible, prête à partir, etc. Tout ça, ça se prépare, ça se décide pas d'horreur. Et il faut aussi penser que la reconstruction aura lieu. Alors, je sais qu'il y a deux reconstructions. Ce qu'on appelle la résilience, c'est la capacité qu'a l'Ukraine de réparer tout ce qui est endommagé. Pratiquement, dès que c'est détruit, elle commence à reconstruire avec les moyens du bord, mais il faut reconnaître que c'est plutôt bien fait. Mais ce dont nous parlons, nous, c'est-à-dire la reconstruction au sens propre du terme, quand il faudra, sur un tas de ruines, se mettre à réparer, reconstruire, refaire, on refera mieux. Donc il y a aussi une préparation qui se fait dans la technique de reconstruction. Ça doit être une reconstruction plus verte, plus vertueuse, plus moderne, plus proche des standards européens. Donc ça aussi, ça se prépare. Enfin, il y a l'aspect financement. Le moment venu, un flot d'argent va se déverser sur l'Ukraine qui viendra de partout dans le monde, pas seulement des États-Unis. Il viendra d'Europe, il viendra du Japon, il viendra de partout. Et cet argent devra être dépensé au moyen de méthodes d'attribution des contrats qui, nous l'espérons, seront conformes aux standards internationaux, c'est-à-dire au vu de critères respect de l'environnement, recyclage des matériaux, des critères modernes, pas seulement des critères du genre « Ah, vous étiez là pendant la guerre, donc on va vous privilégier ». Non, ça n'aura pas de sens aux yeux des banques multilatérales de développement qui, j'imagine, vont gérer l'attribution de ces fonds. Donc, ça aussi, ça se réfléchit avant. Quelles seront les modalités des appels d'offres de reconstruction? Quels seront les critères d'attribution? Tout ça, ça se prépare avant. Merci d'avoir écouté cet entretien Reconstruire. J'espère que celui-ci t'a plu. Je te donne rendez-vous le 24 février pour la sortie officielle de Reconstruire. Tu pourras le retrouver sur la chaîne YouTube du podcast. Je te mets le lien en description. Et quant à nous, on se retrouve très très vite pour de nouveaux entretiens Reconstruire.